Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspire Someone. Tell Your Story Inspire Someone, c'est une plateforme dédiée à tous les jeunes qui veulent réussir, mais qui ont besoin de la motivation, de l'accompagnement, des nouvelles idées et des conseils. Si tu penses que tu as besoin des conseils qui vont contribuer à ton développement personnel, si tu penses que tu as besoin des motivations et des encouragements dans un projet que tu veux lancer ou une action que tu veux mener, ou si tu es dans une position où tu as des difficultés à choisir une carrière qui te correspond, la plateforme Tell Your Story Inspire Someone est destinée à toi. Si tu veux plus d'informations dans tous ces 3 secteurs que je viens d'énumérer, je t'invite à t'abonner sur cette page juste en dessous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Aujourd'hui, chers amis, j'aimerais vous parler de 5 secteurs sûrs et rentables dont vous pouvez lancer en Afrique sans aucun souci, sans regretter par la suite. Parce que c'est une grande réalité que après nos études, nous nous retrouvons sur le marché d'emploi avec des milliers de jeunes qui ont le même profil que nous, ce qui fait que décrocher un emploi, c'est vraiment de la misère. Et à cause de cela, on se retrouve à la maison en plein chômage, on n'a pas quoi faire et on dépend encore sur les parents, sur la famille. Chers amis, il est temps pour vous de comprendre que c'est l'entrepreneuriat qui va porter l'Afrique vers le haut. C'est l'entrepreneuriat la porte de sortie de l'Afrique. Et je suis très ravie que vous ayez pris la décision que dès aujourd'hui, vous allez changer votre mindset, vous allez changer votre façon de voir la chose, parce que nos diplômes nous ont prouvé que ce n'est pas une assurance, donc il faut trouver d'autres alternatives. Sans plus tarder, chers amis, je vais vous présenter les 5 secteurs sûrs et rentables dans lesquels vous pouvez vous lancer sans regret, sans risque d'échec. Vous pouvez trouver des difficultés au cours de l'implémentation d'un projet dans l'un de ces secteurs, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous en sortir. Donc, le premier secteur que nous allons présenter, c'est le secteur agricole. L'agriculture, elle revient l'agriculture, parce que quoi? L'être humain ne peut pas s'en passer de la nourriture. Nous avons tous besoin de manger afin de rester en vie, afin de garder notre énergie pour pouvoir faire d'autres activités. Du coup, je vais vous proposer quelques domaines dans l'agriculture qui peuvent vous intéresser. Ça peut être soit une activité dans la culture des tubercules, ça peut être la culture des céréales, ça peut être les épices ou encore les condiments. Quand je parle de tubercules, ça peut être soit le manioc, le macabo, ça peut être la banane, ça peut être le plantain. En fait, tout ce qui est tubercule, vous pouvez vous lancer dans cela et soyez-en sûrs, vous n'allez pas échouer, parce que c'est sûr et certain que vos produits seront consommés. En termes de céréales, nous avons les choses comme le maïs, nous avons des aliments comme du riz, nous avons des aliments comme le sorgho. Ce sont les aliments les plus populaires dans lesquels vous pouvez vous lancer, mais il reste à vous d'examiner et de voir c'est quoi l'aliment le plus consommé dans votre communauté dont vous pensez que vous pouvez vous lancer. En termes des épices ou des condiments, nous avons des condiments comme de l'ail, nous avons les oignons, nous avons le ginger, nous avons le piment, nous avons la tomate. En fait,
toutes les sortes d'épices que vous pouvez imaginer ou bien de condiments. Vous êtes libre. C'est comme pour vous dire que le secteur agricole est tellement vaste. Le deuxième secteur, chers amis, c'est le secteur élevage. Je vous conseille de vous lancer dans l'élevage parce que l'élevage est aussi imbattable que l'agriculture. Plus de familles et de plus en plus consomment de la viande, consomment du poisson et du coup, il est très difficile pour des familles de faire à manger sans la viande ou le poisson. Du coup, le champ est libre à vous selon votre contexte culturel, selon la communauté dans laquelle vous vivez, de vous lancer dans l'élevage. Surtout dans l'élevage des animaux qui sont les plus consommés dans votre communauté. Il est très important de préciser qu'il faut toujours cibler quelque chose que les gens consomment, quelque chose que les gens ont besoin. Parce que si vous vous lancez dans un élevage dont la population n'a pas besoin, quand je parle de population, je parle plus précisément de votre communauté, de votre cible. De façon générale, c'est plus le poulet qui est consommable parce que c'est quelque chose que tout le monde peut manger à comparer à d'autres sortes d'élevage. Vous pouvez faire dans l'élevage de poulets pondeuses ou bien dans l'élevage de poulets de chair. L'élevage de poulets de chair va vous permettre d'approvisionner et les restaurants et les hôtels et les petits commerces. Ça va dépendre de votre cible. Tout c'est la planification. Poulet de pondeuse, ça afin de produire les œufs que vous allez aussi distribuer au niveau des supermarchés. Ça va dépendre de votre planning. Tout c'est le planning. Ce qui est plus important, c'est de choisir c'est quel type d'élevage qui va marcher dans votre communauté si vous vous lancez. Si vous vous lancez, je me dis que une communauté Bamako au Mali peut préférer plus le mouton par rapport à une communauté à Yaoundé qui va préférer plus le porc. Ou bien une communauté à Abidjan qui va aimer plus le poulet. Ça, c'est juste des exemples. Donc, lancez-vous selon le taux de consommation dans votre communauté, selon ce que votre communauté aime. Je sais qu'il y a aussi l'élevage des chèvres et tout ça, sauf que ce sont des animaux délicats, un peu comme les chèvres, les bœufs, le poisson et tout ça. C'est à vous de voir selon le besoin de votre communauté. Je ne veux pas que vous limitez vos idées ou bien vos réflexions. Si tu penses vraiment que c'est en élevant les bœufs que tu peux mieux t'en sortir parce que c'est ce que ta communauté consomme le plus, va avec les bœufs. Mais en ce qui me concerne, je te conseillerais plus d'aller dans l'élevage de poulet parce que c'est quelque chose que tout le monde adore manger. Donc, cher ami, ne laisse pas tomber, lance-toi dans cet élevage et tu vas réussir. Est-ce que vous savez que aussi chaque année l'Afrique importe d'énormes quantités de poulet, d'énormes quantités de poissons pour distribuer en vente dans les supermarchés et par la suite la population ou bien les familles viennent aussi s'approvisionner. Donc vraiment, hâtez-vous de vous lancer sans réfléchir à deux fois. Le troisième secteur dans lequel vous pouvez vous lancer, qui est sûr et rentable, c'est le secteur immobilier. Chers amis, de vous à moi, qui n'aime pas vivre sous un toit? Tout le monde aime vivre sous un toit et tout le monde vit sous un toit. Et avec la population croissante africaine, vous allez vous rendre compte que les demandes des maisons à louer et consorts est tellement élevée parce qu'il y a une population croissante et une population rurale qui est plus intéressée à la vie, qui est plus intéressée
aux zones urbaines. Donc du coup, vous voyez que c'est un vaste terrain, le secteur immobilier. Vous pouvez faire dans l'immobilier des maisons familiales, vous pouvez faire dans les campus scolaires juste pour les élèves ou bien pour les étudiants. Vous pouvez faire dans des maisons à court séjour pour les touristes ou bien pour les voyageurs internationaux qui viennent visiter dans leur pays. Le secteur est tellement vaste. C'est à vous de juste réfléchir, avoir votre cible et vous lancer. C'est un secteur sûr et rapporteur. Vous n'allez jamais perdre dans le domaine immobilier. Donc je vous conseille de vous lancer les yeux même fermés. Vous n'allez pas le regretter. Notre quatrième secteur dans la liste aujourd'hui, c'est le secteur de transfert d'argent. On appelle ça en anglais Mobile Money Transfer. Si vous constatez bien, chers amis, aujourd'hui, on est plus foncé vers le transfert mobile, le transfert virtuel de l'argent. Vous entendez parler de Orange Money selon le pays dans lequel vous vivez. Vous entendez parler de MTN Mobile Money. Vous entendez parler de Safari Mobile Money selon le pays dans lequel vous vivez en Afrique. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer dans une activité qui a un lien avec le transfert de l'argent, lancez-vous sans réfléchir. Aujourd'hui, les gens ont plus envie de transférer l'argent de façon virtuelle que de partir à la banque, créer le compte bancaire. Vous voyez qu'avec le Mobile Money Transfer, c'est plus facile et les gens sont plus intéressés à cela. Les gens sont plus intéressés par ce domaine, même que ce soit les consommateurs, que ce soit les producteurs, que ce soit des populations lambda. Tout le monde est plus dirigé vers le Mobile Money Transfer. Donc si vous faites un business ou bien si vous voulez vous lancer dans une initiative en lien avec le Mobile Money Transfer, le transfert d'argent mobile, lancez-vous. C'est un secteur tellement rapide. C'est un secteur qui a pris tout le marché. Les gens font plus de transactions, vous voyez, pour acheter quelque chose en ligne. Tu n'as plus besoin de dire, oh, est-ce que je peux venir physiquement dans le supermarché payer? Tu restes dans le confort de ta maison et tu fais les transactions avec ton téléphone d'une compagnie à l'autre. Donc vraiment, c'est un secteur. Si vous avez une idée dans ce secteur-là qui peut bénéficier de votre communauté, lancez-vous parce que le bénéfice de ça, c'est-à-dire les retombées que vous aurez, vous n'allez pas croire. Vous allez beaucoup gagner dans ce secteur. Notre cinquième secteur, c'est le secteur des applications web, le secteur digital, le secteur numérique si vous voulez, le secteur de la technologie et de l'information. Il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, quand on parlait de Global Village, comme on dit en anglais, on ne comprenait pas. Si vous constatez bien, le monde est devenu petit village comme cela. Tu peux rester dans ton coin, dans ton village, au fin fond de l'Afrique. Tu passes une commande en Chine avec ton téléphone. Tu peux prendre ton ordinateur, tu pars dans un site web, tu tapes service en ligne là, tu tapes et tu as accès à tout ce que tu as besoin. Vraiment, le secteur numérique à travers des applications web, des applications de géolocalisation, les ventes et les achats, les transactions, vraiment, si vous avez une idée en tête de vous lancer dans le secteur numérique, dans le secteur digital, dans le secteur de la technologie de l'information, foncez. J'ai par exemple autour de moi de jeunes entrepreneurs qui ont fait dans le développement des applications web qui consistent à identifier tous les agriculteurs qui sont autour d'eux, les inscrire dans
l'application web de telle sorte que si tu as besoin de produits tels que la tomate, tu viens dans l'application, tu vas voir tous les vendeurs de la tomate. Si tu as besoin de la patate douce, tu viens dans l'application, tu vas trouver tous les vendeurs de la patate douce dans la communauté ou bien dans la ville où tu veux la patate douce. Pareil pour les maisons à louer. Il y a les amis autour de moi qui ont créé des applications qui permettent aux gens qui sont à la recherche d'un logement d'aller facilement localiser une maison à louer dans le secteur dont ils veulent. C'est-à-dire dans un quartier, une ville où ils sont intéressés à aller vivre. Il y a tellement le secteur de la technologie et de l'information, du digital ou bien du numérique est tellement vaste. C'est comme pour vous dire que si vous vous lancez dans ce secteur-là, la façon où le monde est en train d'avancer, croyez-moi, chers amis, vous n'allez pas le regretter parce que c'est un secteur vraiment porteur. Même s'il faut que vous vous associez avec d'autres amis, 2-3 personnes, pour pousser à fond votre idée. Merci infiniment de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que vous avez une petite idée. Peut-être que tout ce que j'ai dit, vous l'avez déjà entendu ailleurs, mais ce qui est sûr, vous avez appris quelque chose de nouveau. Vraiment, si vous êtes intéressé à plus des informations sur des sujets pareils, je vous invite à vous abonner juste en dessous sur le bouton pour ne rien manquer de nos posts. Abonnez-vous.